Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme prévu pour tester le second fond de teint de chez The Ordinary. Donc il s'agit du Coverage Foundation, voilà, de la marque. Donc la dernière fois j'ai testé le Serum Foundation et donc cette fois-ci le Coverage Foundation qui promet des choses un peu différentes au niveau du rendu et de l'aspect du fond de teint. Donc ce fond de teint est vendu déjà à 6,90 € contre 6,70 € par rapport au Serum Foundation. Bon, 20 centimes d'écart, c'est pas très grave, hein, on s'en remettra. C'est pareil, donc 21 shades, je recommence les mêmes conneries. 21 teintes, donc pour toutes les carnations, pour les roses, les jaunes et les neutres, avec certaines teintes avec des reflets de lumière dedans. Je vous dis, moi je vois pas trop la différence, comme pour le Serum Foundation, j'ai pas vu trop la différence avec le Coverage Foundation pour ceux qui ont des particules d'highlighter dedans. Voilà, comme ils disent. Au niveau du packaging, c'est exactement le même. Et au niveau des teintes, j'ai pris exactement les mêmes teintes et ça correspond exactement aux teintes du Serum Foundation. J'ai pris la teinte 2.Y qui sera parfaite en hiver, je pense, quand je suis vraiment très blanche. Ensuite, la teinte 2.0 YG, donc celle-ci, c'est comme pour le Serum Foundation, c'est avec YG, c'est quand ils mettent des particules de lumière dedans. Et le 2.1 Y, voilà, donc c'est ces deux teintes que je vais mélanger pour me maquiller. Alors qu'est-ce que ce fond de teint nous promet? Il nous promet, une fois de plus, beaucoup de choses. En comparaison au Serum Foundation, ils nous disent qu'il va être plus crémeux, un peu plus épais, et donc il va être plus couvrant, qu'il va avoir plus de couvrance que le Serum Foundation. C'est-à-dire qu'il va y avoir un niveau plus important de pigment dans le Coverage Foundation que dans le Serum Foundation. Évidemment, ce fond de teint nous promet un rendu naturel, sans effet de matière, donc ils disent que malgré le fait qu'il soit plus courant que le Serum Foundation, ils ont vraiment voulu faire quelque chose qui soit quand même, comment dire, léger sur la peau, qui fasse pas trop cakey, qui soit pas trop lourd, qu'il n'y ait pas d'effet de matière. Et voilà, pour pas que la peau paraisse plus âgée ou voilà qu'on voit qu'on est trop maquillé. Ça c'est un peu tous les fonds de teint qui promettent des rendus naturels. En même temps ils vont pas nous dire fond de teint effet cakey assuré. Au même titre que le fond de teint sérum, pour le Coverage Foundation, pour le fond de teint couvrant, ils nous disent qu'il ne file pas dans les ridules, qu'il va vraiment rester en place toute la journée, qu'il a une bonne tenue. Ils disent aussi que ce fond de teint est fini semi-mat. Pareil que le Serum Foundation. Par contre, il y a quelque chose d'étrange, c'est qu'ils disent que sur le site internet, ils disent que le fond de teint est avec un SPF 15. Ce n'est pas marqué sur la bouteille, alors que sur le Serum Foundation, c'est marqué sur la bouteille. Donc, je sais pas, faudrait que je pousse un peu plus les recherches là-dessus. J'avais pas fait attention. Donc voilà. Donc, ils disent sur le site que c'est SPF 15, mais c'est pas marqué sur la bouteille. Donc, c'est bizarre. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Pour résumer, par rapport à ce fond de teint, donc ils nous disent que le fond de teint a un rendu naturel et assez léger sur la peau, qu'il a un SPF 15, il faut que je mette mon enquête après ce que je vous ai dit, que la couvrance est donc moyenne à forte, que le fini est semi-mat et que ça va tenir toute la journée sans filer dans les rides et ridules, etc. Voilà, donc je vais appliquer ça comme d'habitude en direct avec vous et je vous ferai des points dans la journée. Au vu de ce qui s'est passé avec le Serum Foundation, comme je l'aime vraiment d'amour là depuis que je l'ai essayé, j'espère que je vais être contente avec ce fond de teint. Bref, je vous laisse tout de suite avec l'application. Donc j'ai pris exactement les mêmes teintes que pour le Serum Foundation. Donc là avec le Coverage Foundation, je vais également mélanger la teinte 2.0 YG et 2.1 Y. Je secoue tout ça comme il faut. Cette partie-là, je vais la faire avec le même pinceau que la dernière fois. C'est le 110 Face Shape de chez Zoeva. Alors effectivement, la texture est vraiment plus crémeuse. C'est beaucoup moins liquide que le Serum Foundation. Ça travaille plutôt bien. C'est plus épais. C'est moins léger sur la peau, ça c'est sûr. En même temps, c'est bien ce qu'ils nous disent. Hein, c'est plus épais que le Serum Foundation. Au niveau de l'application, écoutez, avec le pinceau, il s'est bien travaillé. J'ai eu un peu plus de mal à le travailler au pinceau que le Serum Foundation. Je sais pas si vous en souvenez, ça avait été vraiment ultra rapide. Et là, j'ai mis un peu plus de temps. Mais après, une fois qu'on l'a travaillé comme il faut, ça se fixe plutôt bien sur la peau. Je trouve que mes pores ne sont pas forcément lissés. Elles sont pas marquées, mais elles sont pas lissées. Il a bien camouflé mes rougeurs autour de mon nez. Vous savez que c'est là que j'en ai le plus. Elles ont plutôt bien disparu.
Et ça a bien atténué mon cerne déjà, donc effectivement la couvrance est pas mal. Je vais pas en mettre 2 couches parce que je vais passer la journée dehors. Il fait une chaleur caniculaire ici. Et du coup, je veux pas... Voilà, si j'en mets trop, ça va être... c'est sûr que ça va être une catastrophe. Donc je veux pas être trop méchante avec ce fond de teint. Je vais appliquer la seconde moitié du visage avec l'éponge. On va voir ce que ça donne. Donc c'est sûr que le fait qu'il soit beaucoup moins liquide, ça s'applique un peu mieux à l'éponge. Je veux dire, l'éponge absorbe beaucoup moins de produit, ça c'est certain. Avec ce fond de teint, je préfère vraiment l'application à l'éponge, c'est allé 10 fois plus vite. Et ça s'est très bien appliqué, l'éponge n'a pas absorbé tout le produit. Du coup je repasse un peu du côté du pinceau parce que je préfère le rendu qui est un peu plus lisse avec le Beauty Blender. Donc ce fond de teint là, je vous le conseille plutôt à l'éponge. J'ai terminé d'appliquer mon fond de teint, donc ce que je peux vous dire au niveau de l'application, ça s'est appliqué assez facilement, même si j'ai trouvé le Serum Foundation plus facile à appliquer. J'ai préféré l'appliquer au Beauty Blender, j'ai trouvé que ça, je sais pas, voilà, ça diffusait mieux la matière, que le rendu était plus joli. Au niveau du rendu, on est effectivement sur quelque chose de semi-mat. Sachez, comme d'habitude je vous le dis, je brille toujours plus, un peu plus à la caméra que dans mon miroir. Donc là voilà, là on voit que je brille ici à la caméra, mais dans mon retour miroir pas vraiment. Mais en même temps c'est pas totalement mat, j'ai quand même un petit peu de lumière, donc voilà, je suis d'accord pour le rendu semi-mat. Au niveau de la couvrance, effectivement il y a une bonne couvrance, donc je vous ai dit j'ai pas rajouté de couche parce que je vais aller dehors, il va faire supra ultra chaud. Je pense que ce serait lui planter un couteau dans le dos que de rajouter une couche là avec la chaleur qu'il va faire. Donc j'ai essayé de rester assez légère tout en voyant comment ça pouvait camoufler mes imperfections. Ça les a effectivement bien camouflés, j'ai plus de rougeur autour du nez, j'ai plus de rougeur sur le menton. J'ai une petite zone de sécheresse ici. Donc elle n'est pas ressortie je veux dire, mais elle se voit encore un petit peu. Donc voilà ce que je peux dire au niveau de la couvrance. Après pour le comparer avec le Serum Foundation aussi au niveau de la couvrance, je sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu cette vidéo, dans tous les cas je vous la mets dans la barre d'infos. J'avais été très surprise du fait que le Serum Foundation avait quand même bien couvert mes imperfections, mes rougeurs, etc. Donc effectivement le Coverage Foundation va être plus couvrant parce qu'il est plus crémeux, plus épais. Mais c'est pas genre 20 fois plus couvrant, c'est pas d'une couvrance extraordinaire, mais ça unifie très bien le teint et voilà, ça a bien camouflé mes imperfections. Donc voilà, c'est un joli rendu. Au niveau de mes pores, elles sont, je sais pas comment vous dire, alors je vais essayer d'être le plus clair possible. Elles ne sont pas marquées, mais elles ne sont pas totalement lissées, c'est-à-dire que je trouve qu'on les voit un petit peu plus qu'avec le Serum Foundation, où là j'avais vraiment l'impression que ma peau était totalement lissée. Là, elles sont pas amplifiées, elles sont un petit peu lissées, mais elles sont pas... j'ai des fonds de teint qui vont plus me les faire disparaître en fait, voilà. Mais c'est pas du tout choquant, j'ai d'autres fonds de teint qui me font exactement pareil, que je porte très souvent. J'ai aucun problème avec ça, c'est pas une catastrophe, ça n'a pas fait ressortir mes pores. Après au niveau des zones délicates pour moi, j'ai les ailes du nez, le menton un peu, où j'ai souvent du mal à travailler la matière. Là j'ai pas eu trop de soucis, j'ai pas eu trop de produits qui... Enfin j'ai pas eu du mal je veux dire à travailler le produit, ça s'est pas accumulé dans mes ailes du nez ni rien. Au niveau du menton pareil, ça a bien camouflé mes boutons, ça je vous l'ai déjà dit. Après j'ai trouvé le Serum Foundation plus facile à appliquer, clairement, que celui-ci qui est... voilà, j'ai dû un peu plus travailler la matière qu'avec le Serum Foundation, mais bon, ça reste quand même très joli, le rendu est vraiment bien, ça a même bien atténué la couleur bien foncée de mes cernes. Donc c'est voilà, c'est plutôt positif. Je réfléchis si j'ai oublié de vous dire quelque chose là comme ça. Je crois pas au niveau de l'application en tout cas. Si je voulais vous dire aussi, il y a un poil plus d'effet de matière sur la peau que le Serum Foundation. Mais aussi parce qu'il est moins mat. Donc effectivement au toucher on sent que c'est un petit peu, je dirais pas crémeux, mais il va falloir quand même que je poudre ce fond de teint. Moi avec ma peau mixte. Voilà. Je vais continuer d'appliquer le reste de mon maquillage et puis je reviendrai avec vous, voilà, voir si tout s'est bien passé, si tout s'est bien appliqué comme d'habitude. Voilà, je vous fais un petit point après maquillage. J'ai terminé d'appliquer mon maquillage, tout s'est bien passé, j'ai eu aucun souci, franchement j'ai rien à signaler. Que ce soit le blush, l'highlighter, le contour, etc. Tout s'est très bien estompé, sachez quand même que j'ai poudré tout mon visage. J'ai poudré mon dessous des yeux avec ma poudre Inglot que je vous avais déjà présentée. Et j'ai poudré tout le reste de mon visage avec ma poudre Kat Von D. Donc voilà, donc après le rendu est très joli, ça s'est très bien comporté avec tous les produits. Et voilà, j'aime bien le résultat, j'ai un teint vraiment très unifié, très uniforme.
J'ai voilà, plus d'imperfections qui transparaissent. Je suis restée très précisément sur mes cernes avec l'anti-cerne, je suis pas descendue, voilà, j'ai pas triché on va dire. Donc voilà, vraiment j'aime bien le résultat, j'aime bien le rendu. À voir ce que ça donne dans la journée, à voir comment ça va évoluer. Je vous avoue que je suis un peu craintive et que je trouve que par des chaleurs pareilles, c'est peut-être pas lui rendre justice quoi, voilà. Donc j'espère que ça va bien se comporter, j'espère qu'il va bien tenir. Et voilà, je reviens avec vous dans la journée pour vous faire un check-up ou deux. Là il est 9h30 donc voilà, j'essaierai de revenir j'espère 2 fois dans la journée. Bref, assez parlé, je file vivre ma petite vie et puis je vous dis à tout à l'heure. Alors il est l'heure de faire le premier point, ça fait 5 heures maintenant que je porte le fond de teint. Je vais me répéter, mais il fait très chaud dehors. J'ai mangé en restaurant, en terrasse, bref, c'est canicule. J'ai transpiré, vous savez, la peau moite, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais voilà. Il fait vraiment très chaud. Donc ce sont des conditions extrêmes pour ce fond de teint qui est quand même couvrant et assez épais. Et du coup, voilà, pour faire un premier point, une première impression, je trouve qu'il a quand même plutôt bien tenu. C'est jusque-là très positif. Je brille un tout petit peu sur la zone T, tout à fait correct avec ce qu'il a subi aujourd'hui. J'ai un tout petit peu de matière, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. J'ai un peu de matière qui s'est accumulée là dans les ailes du nez, mais c'est franchement, comme d'hab, c'est dérisoire. En fait, il y a quasiment rien du tout. Et comme vous pouvez voir après, ça a pas trop bougé. On voit un peu mes rougeurs sur le menton, mais vraiment un tout petit peu. J'ai la zone de sécheresse là qui est un petit peu marquée quand même. En le retouchant un peu ça va mieux, mais voilà, j'ai quand même une petite zone de sécheresse ici qui est un petit peu marquée. Après le reste n'a pas bougé, j'ai toujours mon blush, mon highlighter, voilà, qui sont restés en place. Voilà, la zone un peu qui commence à bouger, c'est ici où je brille, c'est tout, mes pores ne sont pas plus marqués que ça. Et non, franchement c'est plutôt positif jusque là, donc comme je vous dis ça fait là, je vous ai dit 5 heures, mais je crois que ça fait, alors attendez, laissez-moi calculer, 9h30... Non, ça fait 6 heures que je porte le fond de teint. Donc voilà, franchement pour 6 heures, c'est positif. Je reviendrai faire un point après avec vous. Normalement je ne ressors pas de chez moi là, donc ce sera des conditions un peu plus clémentes pour ce fond de teint. Mais en tout cas, voilà, vu la journée que j'ai passée, c'est très positif. Je suis vraiment contente. Je reviens dans quelques heures pour un second petit check et je vous dis à tout à l'heure. Il est l'heure de faire le dernier point de la journée, donc globalement je peux dire que c'est plutôt positif puisque vous voyez le résultat, tout va plutôt bien sur mon visage. On voit un peu mes rougeurs, comme un peu plus qu'à la première vérification sur le menton, mais franchement c'est rien de catastrophique et en temps normal là, je ne ferai pas de retouche. J'ai un peu de produit qui s'est accumulé dans les ailes là et j'ai les pores, je dirais pas marqués, mais je vois quand on vous regarde près dans le miroir, en fait il y a quand même un petit effet de matière sur ce côté-là et un peu là au-dessus des sourcils où j'ai tendance à briller le plus rapidement. Ça a vraiment très bien tenu, je brille normalement sur la zone T, je veux dire pas plus que d'habitude, même moins qu'avec d'autres fonds de teint avec lesquels je vais beaucoup plus briller. Après franchement si je devais choisir entre le Serum Foundation et le Coverage Foundation, moi je partirais plus sur le Serum Foundation. Alors après sachez que j'ai la peau mixte. Après être venue faire le premier point avec vous, j'ai quand même fait tout le ménage dans ma maison. Voilà, donc je me suis encore bougée, j'ai encore transpiré, etc. Franchement, j'ai mis ce fond de teint à rude épreuve. Évidemment, je vais le porter dans les jours qui suivent, en espérant qu'il fasse moins chaud. En tout cas, j'essaierai de le porter des jours où il fait moins chaud pour pouvoir vous faire un retour sur une journée un peu plus normale, on va dire. J'espère que je vous ai tout dit. La tenue, c'est très bon, il n'y a pas de souci. Franchement, là, ça fait... il est 20h30. Donc depuis 9h30 ce matin, ça commence à faire un paquet d'heures que je porte ce fond de teint. Il y a un tout petit peu d'effet de matière, mais après 11 heures d'application, donc je veux dire, cet après-midi quand j'ai fait le premier point, j'avais pas un petit peu cet effet de matière, mais franchement c'est très léger et je sais pas comment vous dire. Je dis un effet de matière, je veux dire ça fait pas de plaque ni quoi que ce soit, mais j'ai tendance à dire que là je vois un petit peu que j'ai du fond de teint quoi. Qu'avec le Serum Foundation, j'avais pas cette sensation là. Voilà, et il est quand même un peu plus... Même s'il est léger, il est un peu plus lourd à porter que le Serum Foundation. Il a bien évolué dans la journée, c'est juste en comparaison avec le Serum Foundation, je préfère le Serum Foundation. Voilà. Je peux dire aussi que pour 6,90 €, on est sur du très bon fond de teint, faut pas oublier ça aussi.
c'est que c'est un fond de teint qui coûte moins de 7 €. Donc voilà, c'est vraiment très positif pour ces deux fonds de teint. Ils ont vraiment fait voilà, des très très bons produits. Comme je vous ai dit dans ma vidéo sur le sérum, sur le fond de teint sérum, il est toujours out of stock. Il va falloir être patient. Alors j'ai bien aimé, ils ont mis un petit encadré sur le site internet où ils expliquent pourquoi ils ont les fonds de teint qui sont out of stock. En fait, ils sont en rupture de stock de pompe. Voilà, c'est pour ça qu'ils ne remettent pas les fonds de teint en stock pour l'instant. Ils sont à court de pompe. C'est très con, mais je pense que c'est la vérité, ils ont l'air d'être assez honnêtes par rapport à ça, et à chaque fois qu'ils sont en retard ou qu'ils ont des soucis de délai par rapport aux livraisons, ils expliquent pourquoi, et même sur Facebook ils le font beaucoup et je trouve ça sympa de le faire. Donc voilà, ils expliquent bien qu'ils n'ont plus de pompe, et que dès qu'ils auront reçu les nouvelles pompes, ils remettront les commandes, les fonds de teint en stock. Donc bon, je pense pas qu'ils mettent 8 mois à avoir des pompes, enfin en tout cas j'espère pas. Ils disaient qu'effectivement ils ont eu 250 000 unités de fond de teint qui ont été commandées en très peu de temps, et c'est pour ça qu'ils ont plus de pompes. Les pauvres, les pauvres. Je pense qu'ils sont dépassés par les événements totalement. Bref voilà, donc prenez votre mal en patience, ils vont revenir. Pensez à mettre votre email en alerte sur le site de The Ordinary, comme ça vous recevrez un mail dès qu'ils sont remis en ligne. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, soyez patients. Cette vidéo, premières impressions sur le fond de teint Coverage Foundation, fond de teint haute couvrance de chez The Ordinary est terminée. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé à faire votre choix entre le sérum et le fond de teint haute couvrance. Dans ma prochaine vidéo, vous êtes nombreuses à me demander souvent ce que je fais comme maquillage. Et donc je vais vous faire ma routine maquillage du moment, puisque je fais en fait toujours pareil mais avec des couleurs différentes selon les jours. Voilà. Donc je vais vous montrer comment je procède, franchement c'est très simple. Donc voilà, ce sera ma prochaine vidéo, ma routine maquillage du moment. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker et pensez à vous abonner à ma chaîne avant de partir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des tas de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.